j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview Démystifions la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Alexis qui va nous parler de ce que c'est la spiritualité pour elle et comment justement elle le vit au quotidien, qu'est-ce que ça lui apporte. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, créatrice de voyages transpersonnels pour vous accompagner à être plus épanouie. Transpersonnel, les soins énergétiques, l'activation Kundalini. Alors je vois qu'Alexis est là. Comme voilà, depuis le début de l'année, un petit peu de patience, le temps que la connexion se fasse. Et comme à chaque fois, quand si vous êtes en direct et que vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on y répondra pendant le live. Et si vous regardez en replay, que vous avez aussi des questions, envie de partager, vous pouvez les mettre en commentaire. Et s'il y a des questions, on y répondra par écrit. Et du coup, parce qu'on sera plus en live. Voilà. Alors, un petit instant que la connexion se fasse. Je te vois, Alexis. J'ai bien eu ta demande, mais voilà, comme je te disais juste avant, il faut un petit peu de patience que la connexion se fasse, et puis tout d'un coup, ça prend. Donc voilà, les petits bugs du direct. Du coup, donc dans l'interview, on va parler de spiritualité et de ce que c'est pour Alexis. Pourquoi le but de ces interviews? Pour montrer que voilà, on a chacun un peu notre définition de la spiritualité, qu'on l'utilise, on va dire, de manière différente, que ça apporte voilà, des choses différentes à chacun. Ça y est, la connexion s'est faite. Hello Alexis, comment vas-tu? Très bien, très heureuse d'être avec toi sur ce live, hyper intéressant et hyper au goût du jour surtout. Écoute, ravie. Hello Julie, hello Ophélie, bonjour tout le monde. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont en direct, si vous avez des questions, vous pourrez nous les mettre en commentaire. Alors, la première question, qui est peut-être pas celle qu'on préfère parfois, mais voilà, je trouve que c'est quand même important. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas? Avec plaisir. En fait, c'est une question que j'adore parce que c'est une Alors question tant que mieux. j'adore seulement depuis que je me suis autorisée à me dire que je me présente jamais de la même façon. Et en fait, Ouais. je dis juste que j'ai envie sur le jour J. Donc, je suis Alexis. Alexis Plume, on va dire, pour l'aspect professionnel et l'aspect un peu artistique. Donc, je suis artiste photographe et prêtresse à la fois. Et en fait, ces deux casquettes, elles font corps en fait pour mettre les femmes en lumière, pour les aider à incarner leur plus belle magie, leur plus belle médecine, à se permettre de s'ouvrir à d'autres champs de conscience, d'autres dimensions, d'autres médecines, incarner finalement dans leur corps ce que leur âme sait déjà. Super. Et j'ai eu l'occasion de faire justement une ISO-expérience, entre autres, avec Alexis. Je vous le conseille si vous avez envie. Que vous soyez professionnel ou pas, c'est toujours chouette de faire cette expérience. Donc, et en plus, là, dans le décor des montagnes, ça va être, à mon avis, génial. Donc, allez-y si vous avez envie. Alors, mais pour commencer, c'est quoi pour toi la spiritualité? Alors, pour moi, la spiritualité, ça pourrait se résumer même à c'est un art de vivre. C'est comme une seconde nature. C'est finalement trouver une autre façon, et même j'ai envie de dire créer une autre façon de vivre, de ressentir, de penser, de créer, d'interagir avec les autres, d'interagir avec tout ce qui est vivant, d'interagir avec les éléments. C'est vraiment s'ouvrir à un autre champ de conscience que celui dans lequel on a été élevé, éduqué finalement depuis beaucoup d'incarnations. Mhm. Est-ce que du coup, ça a toujours été pour toi comme ça, un art de vivre, et tu as toujours vécu comme ça, ou c'est arrivé au fur et à mesure? Peut-être qu'il y a eu des expériences, tu vois, qui t'a découvert ça. Ça s'est passé comment pour toi, justement? Alors, effectivement, j'étais une vraie moldue, on peut dire ça comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du tout là-dedans. En fait, il y a rien n'est immuable. Ça peut changer sur le temps et en même temps en une fraction de seconde. J'ai toujours été élevée dans un monde très terre à terre, très ancré, sans aucune religion, sans culture, mais quand même avec une ouverture d'esprit, mais ça s'arrête là. Donc pour ça, voilà, tout peut changer à tout instant. Et puis un jour, on va dire que la vie ou l'univers, peu importe, et c'est un peu ça pour moi la spiritualité, justement, c'est savoir qu'on est guidé à chaque instant, et bien m'a conduite vers des personnes qui finalement ont commencé à semer des graines dans mon esprit, et au fur et à mesure d'expériences, de rencontres,
et ben en fait j'ai vraiment découvert ce qui était j'ai découvert un autre monde. C'est un peu comme quand vraiment on est un moldu, comme Harry qui pousse la porte et qui se rend compte que j'adore la magie. Bah oui, en fait, j'adore la magie. Je savais même pas que ça existait, mais en fait, je pourrais pas revenir en arrière. Ouais, elle le aussi lui. Oui, et là, ce qui me vient, c'est comme lui qui sait parler le fourche-langue sans le savoir et qui, pour lui, c'est normal. Et moi, ce qui me venait, c'est, bah, comme moi, j'ai toujours eu de l'intuition, mais je mettais pas de mots dessus parce que pour moi, c'était normal. Donc, tout le monde c'est normal pour tout le monde. Et c'est marrant, ou l'hypersensibilité. Si on est hypersensible, on dit que tout le monde vit la même chose. Ben non. Et c'est ça qui est marrant. Carrément. Mais carrément, c'est, tu vois, ça me fait penser, quand tu parles du fourche-langue, ça me fait penser à tous ces codes que je peux recevoir, que je peux dessiner, ces autres langues qui peuvent m'arriver de parler quand je suis en transe ou en soins énergétiques, des choses qui finalement sont pas vraiment explicables. Et il y a ce côté médecine, il y a ce côté à quoi ça va servir, même si en vrai, on n'a pas forcément besoin de mettre des mots dessus. Et puis, il y a ce côté, pour moi, magie. En fait, on est un peu émerveillé comme un enfant de 5 ans parce que bah, c'est beau et justement parce que c'est inexplicable, du coup, ça devient beau en fait. Ouais. Et là, parce que du coup, on a parlé d'Harry Potter. Moi, je me rappelle que quand je l'ai vu, donc j'ai commencé à lire les livres, je devais avoir j'ai découvert, je devais avoir 15-16 ans. Et puis j'ai vu les films. Moi, je me rappelle que pourtant à l'époque, je ne savais pas c'était quoi la spiritualité. On m'avait jamais parlé de ça et tout. Moi, je sais que dès que j'ai commencé à lire et à regarder les films, je sentais au fond de moi qu'en fait c'était possible. Enfin, quand tout ce qui se passait, je me disais mais il y avait une partie de moi qui disait mais oui tout, tu vois. Et avec le regard maintenant, le recul de la spiritualité et tout, je me suis dit ça serait intéressant de les re-regarder et de mettre le parallèle. Je ne sais pas comment elle a écrit ses livres, si elle les a canalisés ou pas justement, mais tu vois, je me rappelle de scènes et je fais les parallèles avec justement, ben, par exemple, communiquer avec les morts. D'une certaine manière, tu vois, elle en parle ou d'autres expériences et c'est hyper intéressant d'avoir. Je me dis, ça serait hyper intéressant de re-regarder les films avec ce nouvel œil, ces nouvelles lunettes et de voir tous les parallèles en fait. Enfin, voilà, petite. Mais en fait, moi, ça me fait ça pour énormément de films. Tu vois, moi, je les ai découverts en étant moldu, du coup. Donc, pour moi, c'était vraiment waouh, pourquoi pas, après tout, ça pourrait exister, mais ça reste quand même une image, ça reste quand même une invention. Mais j'adore ça, donc ça me va. Et en fait, aujourd'hui, je vois tellement, 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 tellement de parallèles, mais que ce soit dans Harry Potter, mais que ce soit dans le film. Enfin, il y a tellement de films. Dont j'ai déjà pas mal parlé, c'est. Comment ça s'appelle Les âmes Ah, vagabondes. ouais, ah oui. Ça, c'est pareil. Le jour où tu le regardes au début, quand tu crois pas, tu sais même pas que tout ça existe, t'es un peu en mode ouais, bon, bah, c'est un super film de science-fiction. En fait, aujourd'hui, on se dit waouh, mais c'est des gens, les réalisateurs, les créateurs sont juste des êtres qui étaient très éveillés et peut-être que nous, on le savait pas encore, mais en tout cas, il y avait déjà des prémices immenses de ce qu'aujourd'hui est en train de s'éveiller dans chacun d'entre nous, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et comme tu dis, on pourrait en citer plein, plein de films là, qui me viennent. Ben oui. Et comment toi, je vais dire, et peut-être on va voir si ça t'aide ou pas, mais comment ça t'aide justement la spiritualité dans ta vie? Et déjà, est-ce que ça t'aide ou pas? Comme je l'ai dit, honnêtement, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je crois que c'est impossible et pour avoir discuté avec plein de gens, je pense que tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas faire marche arrière. On pourrait se dire, on s'arrête, on arrête de canaliser, on arrête de faire certaines choses et ce serait ok, mais il n'y aurait pas de retour en arrière parce qu'on ne pourrait pas oublier tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a déjà vécu. Et, euh, et le fait que du coup il n'y ait pas de retour en arrière, c'est parce que finalement on est tellement ouvert à une autre façon de vivre justement qui nous rend euh, pas forcément plus heureux parce que on va pas se mentir, c'est pas un chemin qui est toujours facile. C'est pas un chemin, le chemin d'éveil, ça reste un vrai chemin et parfois c'est compliqué aussi, mais ça nous apporte une certaine, j'aurais presque envie de dire une, comment je pourrais l'expliquer sans que ce soit un peu trop, on est là soi-disant pour démystifier un peu le truc, donc on va essayer de trouver des mots simples, mais Moi, ce qui me venait, c'était résilience, mais je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. non, je dirais plutôt un but en fait.
C'est comme si on avait une raison de vivre, en fait, une raison de s'incarner et une raison, du coup, à toute chose qu'on peut vivre. Et, et rien que le fait pour continuer d'être émerveillé, je crois qu'en fait, ça, je pourrais pas, du coup, y renoncer. Mhm. Et le fait que ça m'aide dans ma vie de tous les jours, bah, ça m'aide à développer une foi. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi ça, en fait. C'est avoir foi en quelque chose qui n'est pas explicable. Quelque chose qui va vraiment être différent pour chacun de nous, auquel on va mettre des mots aussi différents. Et en fait, peu importe, dans certaines cultures, on parlera de Dieu, on parlera de déesse, on parlera d'univers, on parlera... En fait, on s'en fout un peu. L'idée, c'est juste de croire que quelque chose de plus grand existe et d'avoir à la fois cette connexion à l'infiniment grand et en même temps à l'infiniment petit. Mais ça m'a aidé aussi à retrouver un peu comme cet enfant émerveillé, bah, c'est aller me promener dans la forêt, aller me promener dans les montagnes. Et c'est pas juste, oh, c'est un beau paysage, on continue de marcher. Non, c'est vraiment être émerveillé par la vie qui circule dans chaque arbre, par la connexion qui se fait dans le mycélium, par la maurie qui là pousse et c'est merveilleux et c'est à la fois magique parce qu'elle est partie de rien. C'est à la fois dire waouh, il y a des fleurs. Enfin, c'est vraiment trouver aussi une médecine dans chaque chose qui vit et, euh, et voir un animal et se dire que waouh, en fait, on est capable de communiquer avec lui au-delà de dire oh, regarde, il y a un cerf. C'est vraiment, mais il y a un cerf, mais c'est exceptionnel, quoi. Donc, ça, je crois que ouais, c'est vraiment quelque chose auquel je ne voudrais pas renoncer, cet émerveillement quotidien de la vie, en fait. Ouais. C'est retrouver la vie qui circule en tout. Et là, c'est marrant que tu parles de cerf. Du coup, je nous revois à la retraite l'année passée avec les deux biches qui nous regardaient. J'ai eu l'image qui est revenue, tu vois, où c'était aussi magique alors qu'on était tout près, elles sont pas parties alors que nous on bougeait. Elles sont parties après avec le tracteur, mais je sais pas, j'ai eu de nouveau cette image qui m'est venue, donc c'est chouette. Hello tout le monde. Après, ouais, les pseudos parfois marshmallow photographie, tout yo good vibe. Only Massage, hello tout le monde. Je ne sais pas qui se cache du coup derrière les pseudos. Mais aussi, voilà, si vous avez envie de partager ou de poser des questions, allez-y. Et tu disais justement, tu vois, c'est une philosophie de vie. Est-ce que du coup, ben, il y a eu, comme tu disais avant, tu étais, on va dire, moldu. Euh, Comment ça a changé du coup dans ton quotidien? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que ça a été plutôt aussi, on va dire, brutal? Est-ce que tu as fait des adaptations, tu vois? Alors, je dirais que d'avoir un entourage très ancré et très moldu m'a quand même aidé à ralentir et m'a quand même aidé à vraiment rester bien ancré parce qu'à certains moments, je pense qu'il y a des éveils très fulgurants qui auraient pu me conduire un peu trop haut peut-être pour ce que j'étais capable d'intégrer. Donc, ça m'a quand même permis de rester ancré et de intégrer au fur et à mesure chaque chose. Et aussi de trouver des mots sur ce qui se passait, justement des mots compréhensibles de tous sur même si c'est compliqué hein, d'expliquer parfois qu'on ressent des choses, mais ouais, d'essayer de rester ancré en tout cas dans ça. Donc je pense que c'est vraiment un chemin qui s'est fait progressivement, même si on va dire que ça fait moins de 3 ans et que finalement sur une vie, c'est pas si beaucoup que ça. Mais c'est ouais, quelque chose qui s'est fait, on va dire, par cycle aussi. Ça a été vraiment des expériences très fulgurantes d'éveil, avec de grandes connexions, de grandes nouveautés, puis une période d'intégration, puis une période d'éveil, une période d'intégration et compagnie. Mais honnêtement, même si j'adore ces périodes d'éveil, je pourrais pas vivre comme ça à 24. C'est hyper fatigant, c'est hyper chamboulant aussi, parce que c'est un peu dire au revoir à une ancienne identité à chaque fois et se dire mais ça aussi, c'est possible. Donc, en fait, tout ce que je croyais aussi avant à ce sujet-là, du coup, je le remets en question. Donc, ça veut dire aussi se rééduquer complètement, rééduquer aussi, entre guillemets, notre entourage, même si c'est pas notre rôle, mais forcément qu'il y a des discussions qui sont confrontantes, qui sont parfois pas forcément faciles à vivre non plus. Donc, c'est à la fois un chemin constant d'intégration et en même temps avec des grands pics à certains moments pour passer au next level. Mhm. Et comme tu dis, c'est important aussi de rester ancré, quelles que soient les expériences qu'on vit, parce qu'on est venu dans la matière incarnée dans un corps. Le but, c'est de vivre dans notre corps et d'accepter cette matière, cette densité, ce corps. Si c'est pour fuir tout le temps, alors oui, bah, ça sert à rien de s'incarner. Donc ça, c'est hyper important de toujours bien revenir, voilà, dans la matière, dans le corps, de bien s'ancrer. Et si on veut aller haut, ben, il nous faut des racines comme un arbre, il nous faut des racines solides. Donc ça, c'est hyper aussi important et parfois c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est bien aussi de le rappeler, j'ai dit. Mais Et carrément,
si je peux juste du coup Ouais, vas-y, rajouter, vas-y, vas-y. Ouais. j'ai souvent plein de clients qui viennent et qui font des voyages. Et dans les voyages, justement, elles me disent, en fait, la plupart, je me rends compte, c'est génial, hein, les étoiles, mais du coup, je veux pas revenir. Et en fait, je crois qu'on est vraiment là pour ça, à trouver cette spiritualité ancrée, en fait. On n'est pas là pour retourner dans les étoiles. Au contraire, on est là pour y voyager de façon éphémère et ramener la sagesse des étoiles sur Terre, dans nos corps physiques. Donc oui, trouver une spiritualité ancrée, je pense que c'est vraiment l'essence même de la nouvelle spiritualité, à la fois ancestrale et à la fois moderne. Ouais. Oui, et comme tu dis, il y a parfois des gens alors qui vont avoir tendance à fuir la réalité et à être tout le temps en méditation, tout le temps en hypnose, tout le temps, peu importe les outils. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout. Le sport, c'est bon, mais en excès, c'est pas bon. Une alimentation saine, c'est bon, mais il faut pas non plus, je veux dire, trop manger, par exemple, c'est pas bon, mais pas manger assez. Enfin, tous les excès sont pas bons. Et je pense si on passait 24 heures sur 24 en méditation, en fait, on passe juste à côté de notre vie. Alors, bah, c'est quand même dommage, quoi. On est venu aussi pour vivre une vie. Donc, après, tout est question d'équilibre et à chacun de trouver son équilibre. C'est ça, moi, je trouve bien avec la spiritualité, en tout cas selon mon point de vue, c'est qu'il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien de figé, et c'est chacun qui le fait à sa sauce, et chacun trouve son équilibre. Et c'est ça que je trouve chouette, et c'est ça aussi le but de ces interviews, c'est de montrer, ben là, j'interviewe chaque semaine une personne différente, elle a chacun ses trucs, il y en a, ça va passer par les oracles, il y en a d'autres, ça passe pas par des outils, et c'est ok, et chacun de trouver ben, ce qui lui convient. Et aussi, je pense pour certains, comme tu disais, dans le monde du moldu, c'est qu'il y en a certains aussi qui vivent ce genre d'expérience, mais qui savent pas mettre de mots dessus. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que c'était au début. Et c'est aussi pour montrer, ben voilà, peut-être que ce que vous vivez, vous comprenez pas, mais voilà, ça peut peut-être vous éclairer ce qu'on raconte. Donc, et en même temps, tout le monde est différent aussi. Oui, et c'est ça qui est chouette, comme on est chacun différent, ben on vit ça chacun différemment, donc c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, hello Ségolène, hello Annick. Et tu disais, tu vois, ben justement, hein, que tu n'étais pas du tout ouverte à ça. Est-ce qu'il y a eu, le monde dévoilé, est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a ouvert à ça, tu vois, parce que ça peut souvent arriver où il y a un déclenchement. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou ça s'est fait progressivement, cette découverte? Euh, ouais, il y a eu vraiment un événement en particulier. Je dis pas qu'il n'y a pas eu une préparation à l'événement, parce que j'ai fait deux rencontres, on va dire, avant cet événement, qui finalement m'ont conduite à l'événement. Mais l'événement qui a vraiment changé ma vie pour le coup, et du coup vraiment changé ma vie, c'est la première retraite spirituelle. Je dis souvent que pour moi, il y a une énorme différence, et une énorme différence de puissance entre ce qu'on peut vivre en ligne, ce qu'on peut vivre en vrai. Euh, c'est pas que ça veut pas dire qu'on n'est pas en vrai là, hein, mais ça veut juste dire que les liens sont différents, ce qu'on s'autorise aussi est vraiment différent, et nos ressentis aussi sont différents. Donc une première retraite spirituelle, je suis arrivée en tant que moldue. Clairement, on était une quinzaine, et je suis arrivée en mode, mais dans quel monde je suis tombée? Ça m'appelait. Quelque chose m'appelait à l'intérieur de moi. Ça faisait plusieurs mois que je ressentais ce truc. Je sais pas pourquoi, il faut que j'aille. Après, je suis très curieuse, donc il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et en fait, bah, le hasard de la vie, entre guillemets, m'a conduite du coup ici. Et ouais, honnêtement, une semaine que j'ai transformée en 3 semaines, je voulais pas rentrer. Ça a changé toute ma vie, vraiment. Que ce soit par l'ouverture d'esprit, que ce soit par les conversations avec d'autres, que ce soit par les pratiques, que ce soit par le ressenti dans le corps. Enfin, et je pense que pour moi, c'est là aussi que la définition, entre guillemets, de la spiritualité est venue à moi. C'est parce que finalement, elle pouvait exister dans plein de choses. Elle pouvait exister dans une pratique de yoga que j'avais jamais faite. Elle pouvait exister dans une attraction à la lune que j'avais jamais ressentie. Elle pouvait exister dans un tirage d'oracle avec des messages en mode mais comment c'est possible? Elle pouvait exister vraiment partout en fait. Elle pouvait vraiment exister à travers chaque personne. Et quand tu disais chaque personne est différente, et en même temps ce que je trouve beau, c'est que on vit tous des expériences uniques et pourtant on se rassemble tous à travers quelque chose de commun quand même, à travers un ressenti commun. Oui, il y a quand même un message universel, même si on a chacun des expériences différentes, il y a de l'universel derrière. Et quand on voit les témoignages, voilà, il y a toujours bien plein de choses qui se recoupent. Et c'est ça aussi qui est euh, intéressant, je trouve. Et que j'aime bien aussi avec ce que tu dis, à partir du moment où on le ressent dans le corps aussi, tant que ça reste dans la tête, on peut encore douter. À partir du moment où on a vécu des expériences où ça a été dans le corps, je pense aussi que là, on peut plus remettre en question ce qu'on vient de vivre. Et ça, c'est aussi important. Mais encore une fois, on en revient dans la matière et le corps, du coup. Je sais pas si tu as vu, tu as
Ségolène qui demande c'était quoi comme retraite et où c'était. Je sais pas, après, c'était il y a quelques années, donc je sais pas si la personne Ouais. le fait encore. Alors, c'était une retraite participative et c'est quelque chose que j'aime profondément aussi, ce concept-là, parce que du coup, chacun peut amener sa médecine. Chacun peut amener sa magie, chacun peut vraiment s'exprimer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a aussi conduite à amener, en tout cas, les personnes qui participent à des retraites avec moi, parce que donc j'organise des retraites. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus aussi, Sophie. Et même si les filles, finalement, ne guident pas quelque chose, en tout cas, elles sont vraiment amenées aussi à pouvoir exprimer pleinement leur médecine, parce qu'effectivement, chacune est unique et chacune apporte quelque chose au groupe. Donc, retraite participative que j'ai vécue il y a quelques... Bah, du coup, c'était en juillet, ça va faire 3 ans. Donc, retraite participative, c'était vers Sisteron. Bah, forcément, hein, le paysage aussi, on va pas se mentir, il était exceptionnel. On avait voilà, la rivière au bord de l'eau et compagnie. Donc, c'était vraiment, vraiment très sympa. C'était une retraite aussi avec beaucoup de personnes créatives, beaucoup d'artistes. Donc, forcément, c'est un monde dans lequel je me retrouve. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, pour moi, une retraite, ça se choisit avec l'intuition. Ça se choisit avec... Et l'intuition, pareil, hein, c'est... Tout le monde peut l'exprimer différemment. Certains vont le ressentir comme un message, d'autres vont le ressentir dans le corps, d'autres vont ressentir des papillons dans le ventre, d'autres c'est un appel, on ne sait pas d'où ça vient, d'autres c'est une émotion qui monte. Pour moi, ça se choisit comme ça une retraite. À la fois pour la personne, à la fois pour le lieu, à la fois pour le programme, peu importe en fait ce pourquoi on est appelé, mais ça, c'est vraiment un choix du cœur finalement. Parce qu'une Ouais. retraite va être vraiment bien pour quelqu'un et pas pour une autre, parce que c'est ce qu'elle a à vivre en fait. Et c'est ça aussi la spiritualité, c'est faire confiance justement à où est-ce qu'on est appelé à vivre, à où est-ce qu'on est appelé à rencontrer des gens, faire confiance qu'il y a toujours une bonne raison. Euh, Parfois, c'est, si on prend l'exemple de cette retraite-là, en fait, quelques mois auparavant, je me suis inscrite à un coaching qui m'a quasiment servi à rien, sauf à rencontrer la personne avec qui j'irai en retraite. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et voir le monde qui nous entoure et le monde qu'on crée de façon beaucoup plus grande, avec une plus grande ouverture d'esprit et se dire qu'il y a toujours une bonne raison, que chaque expérience nous amène à autre chose et autre chose et autre chose. Ouais. Oui, c'est les synchronicités. Et comme tu dis, on suffit qu'on cherche une retraite et pouf, on va avoir peut-être une pub on va se sentir appelé. Euh, ça peut passer de tellement de manières. Et t'as Annick qui dit coucou, Nanin ou Nain, je sais pas comment, je sais pas du coup si tu connais Annick. Je pense, du coup, je me disais que c'était peut-être un petit surnom que tu avais, Non, donc non, je sais pas. peut-être. Ça pourrait être non, non, mais bon. Et hello Charlotte. Euh, Est-ce que, alors je sais que toi, tu as vécu des expériences spirituelles, donc la question n'est pas est-ce que tu en as vécu, est-ce qu'il y en a une peut-être que tu auras envie de partager? Alors il n'y a jamais d'obligation, bien entendu, parce qu'en plus parfois c'est hyper personnel. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ah, j'aimerais bien partager bah, pour aussi, voilà, ceux qui nous écoutent, tu vois. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation, hein, si on n'a pas envie. La plus grande question, c'est laquelle Oui, choisir. non, oui, oui, c'est ça. Laquelle je choisis. Il y en a Laquelle se tellement. présente là, on va plutôt dire, peut-être, tu vois. Voilà. Il y en a tellement et il y en a tellement de différentes. Il y en a tellement de différentes aussi dans ce que j'ai pu vivre moi ou dans ce que j'ai pu vivre. Alors, du coup, pour le coup, j'ai envie de dire en tant que receveuse ou en tant qu'activatrice, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Vu qu'on est ensemble, j'ai envie de parler de ce qu'on a vécu ensemble pour le coup. Ça a Oui, plus de vas-y. sens pour moi. Je vais parler d'un soin que j'ai pu vivre en retraite, pour le coup que j'ai reçu. Euh, donc l'année dernière, on est parti en retraite spirituelle à côté de Cahors. Et je veux toujours, en tout cas, rester la prêtresse qui guide la retraite, tout ça. Bon, bah, l'univers, à chaque fois, me dit, ouais, mais tu vas aussi recevoir à un moment donné. Donc, c'est parti d'un message de mon corps doit être finalement le cobaye pour ces femmes qui viennent aussi expérimenter leur médecine, qui viennent aussi trouver quelque chose de plus qui est déjà en elles. Enfin, voilà. Donc, je me suis laissée porter et je me rappelle m'être retrouvée. Pour le coup, je me suis vraiment laissée porter. C'est aussi ça la spiritualité, ce qu'elle m'a appris, c'est lâcher prise complètement et faire confiance, développer une foi tellement inconditionnelle qu'on se laisse vraiment porter. Et je me suis retrouvée couchée dans un nid d'herbe avec trois femmes qui me faisaient des soins, qui chantaient. Je me suis mis à chanter avec les petits oiseaux comme Blanche-Neige, avec les oiseaux qui me répondaient.
Je me suis mis à canaliser des chants de la terre, comme si la terre chantait à travers moi, avec des sons, avec une vibration tellement immense qui sortait de mon corps pendant ces chants. Je me suis retrouvée à être la terre finalement, avec toutes ces petites bêtes, et heureusement que je ne les ai peut-être pas vues, et ces petites araignées qui se promenaient sur moi. Ouais, ça reste une grande expérience quand même. Une grande expérience aussi bien spirituelle, mais aussi bien très ancrée. Et en fait, je crois que c'est vraiment important ce que tu disais, c'est que dès l'instant qu'on le ressent dans le corps, dès l'instant en fait qu'on crée une preuve irréfutable de quelque chose qu'on a vécu, ça devient extrêmement plus puissant. Bonne journée aussi, Ségolène, et au Hello, plaisir. belle journée, Ségolène. Donc ouais, dès Et, l'instant que vraiment il y a une preuve, ça devient une vraie expérience et pas potentiellement quelque chose qu'on aurait pu inventer comme un voyage, par exemple. ouais. Et il y a aussi quelque chose, je trouve, que tu as dit, je pense aussi qu'il y a important. Tu as dit, ben, j'ai lâché prise. Et je pense que c'est aussi, ben, dans ce domaine-là, au plus on arrive à lâcher prise, au plus on va vivre le voyage, au plus on va vivre les expériences. Que tant qu'on est dans le contrôle et qu'on veut, ben, l'expérience, voilà, elle doit forcer un peu pour passer la porte. Mais c'est vraiment dans tous ces états, c'est quand vraiment on lâche prise que les plus belles choses aussi arrivent. Donc ça, c'est aussi, je pense, une clé importante. Mais c'est pas toujours évident de lâcher prise. Non, mais je crois que cette spiritualité, elle nous amène aussi à apprendre à lâcher prise. Et plus on apprend à lâcher prise, plus il nous arrive des choses exceptionnelles. Donc, du coup, plus il nous arrive des choses exceptionnelles et plus on arrive à lâcher prise. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Ouais, Je trouve qu'on apprend de plus en plus à lâcher. Et c'est un petit peu cette chose de je fais confiance, en fait. Je fais confiance que chaque chose m'arrive pour de bonnes raisons. Je fais confiance que mon corps sait gérer. Excusez-moi. Je fais confiance que les bonnes personnes se présenteront à moi. Et du coup, ça nous permet vraiment de relâcher, en fait. Et effectivement, quand on relâche, bah, c'est là que tout arrive. Hein, mais c'est important, finalement, dans la vie de tous les jours. Tu vois, si je devais partager une deuxième expérience, on va dire de façon rapide, c'est être ici. Être ici aujourd'hui, un 23 avril, sous la neige, alors qu'il y a une semaine, je prenais des coups de soleil dans les montagnes. Je suis arrivée ici bah, par magie, clairement. En fait, tout s'est enchaîné au point que tout s'est fait de façon magique et la suite des événements va être encore plus magique. Et en fait, on n'a aucun contrôle là-dessus et on ne cherche pas à contrôler. En fait, c'est ça aussi, vivre une spiritualité ancrée, c'est ne plus contrôler notre vie à longueur de temps, mais vraiment se laisser happé par toutes les surprises en fait qu'on peut recevoir au quotidien. ouais, c'est faire confiance. Et comme tu disais, comme on développe la foi, c'est avoir la foi que tout se passera bien. En tout cas, tout ce qui doit se passer se passera comme il faut. Hello Patricia, hello Sophie. Si vous avez des questions, vous voulez les mettre en commentaire, allez-y. Euh, je sais pas si, bon, voilà, puisque j'essaye aussi de pas les faire trop longs, parce que je sais qu'après, quand les gens veulent réécouter, si c'est trop long, les gens vont peut-être pas prendre le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, peut-être pour terminer, autre chose que tu vois, tu dis, j'ai envie de partager là dans cette interview. Alors plutôt que de parler de moi pour le coup, plutôt un conseil entre guillemets hein, parce que chacun sait ce qui est mieux à faire pour soi. Mais c'est vraiment se laisser s'auto-convaincre. En fait, s'auto-convaincre que nos ressentis, s'auto-convaincre que ce qui se présente à nous, en fait, a une bonne raison. S'auto-convaincre que si vous êtes là sur ce live, en live ou réflexe, si vous tombez dessus, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à entendre. Et ne plus essayer de fuir justement notre intuition, nos messages, nos ressentis, mais vraiment de prendre le temps de les écouter. Ce que j'entends souvent aussi dans les moldus, entre guillemets, avec qui je peux échanger, c'est oh, c'est génial, comment tu es, comment tu vis, tout ça. Ben, moi, jamais. Mais en fait, non. Déjà parce que je peux te dire que tu es une sirène, parce que je peux te dire qu'on s'est connus dans les Pléiades, parce que je peux te dire que... Donc en fait, c'est vraiment s'auto-convaincre que ça existe en nous, peu importe comment on le voit, comment on le sait et comment c'est aujourd'hui, et prendre aussi ce temps pour ouvrir son esprit. C'est aussi une décision personnelle, à mon sens, d'entrer ou pas dans ce nouveau monde. C'est aussi une décision personnelle de prendre le temps de se relâcher, de prendre le temps de se faire confiance.
tu vois, pour discuter avec des amis qui tombent enceintes après des soins énergétiques, bah, peut-être que c'est laisser une place à la potentialité qu'il y a peut-être un rapport entre les deux. En fait, c'est des choses toutes simples, mais la spiritualité, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas dans des expériences de dingue, en fait. Ouais, et ce qui est marrant avec ce que tu dis, les soins, c'est là où quand même l'humain est quand même bien fait, je dirais, et parfois est un peu rigolo. C'est que même les gens hyper cartésiens, et si on reprend justement le fait d'être enceinte, on essaye, on fait la médecine, ça va pas, ça va pas et ça va pas. Et puis le dernier espoir, oh, j'y crois pas trop, mais bon allez, je vais quand même aller faire un soin pour te faire plaisir. Et puis là, bam, ça marche, et puis, ah. Alors soit la porte qui a été entrouverte, c'est, on va quand même se dire, allez, ou la porte a été entrouverte, mais ça me fait tellement peur que je vais pas regarder et je vais trouver une excuse. Mais c'est marrant, mais c'est quand même chouette de dire, ben voilà, il y en a, ils osent quand même. Moi, j'avais eu comme ça une amie, elle avait essayé, ça marchait pas. Et moi, je me rappelle, je lui avais dit, non mais je sais pas comment, mais tu vas tomber enceinte naturellement. Et puis, je lui avais fait, c'est vrai, un soin énergétique et juste après, elle avait fait un autre soin. Et ce mois-là, ils n'ont pas pu faire l'insémination parce que c'était son compagnon avait eu le Covid. C'est ce mois-là qu'elle est tombée enceinte. Et voilà, enfin, et j'étais pas du tout étonnée. Donc, Mais pas du tout. Deux femmes sur, je vais pas dire le nombre, sont tombées enceintes après UTERA, donc il n'y a pas de hasard non plus. ouais, J'ai une amie qui est tombée enceinte après qu'on ait fait un soin. Enfin voilà, c'est ça en fait aussi, c'est savoir qu'il y a des choses qui sont tellement plus grandes que nous, des choses qui font qu'on est dans la vie de tous les jours aussi. Que si la plante qu'on a depuis 10 ans, elle pousse pas, et que comme par hasard, depuis qu'on est éveillé, elle pousse, bah, il y a peut-être une raison. Parce que peut-être qu'elle ressent un peu quelque chose, peut-être que nous aussi on la ressent et on prend soin d'elle différemment. En fait, c'est des petites choses dans la vie de tous les jours. Et la spiritualité, c'est pas un jour je me réveille, je me mets en méditation et puis je suis dans les étoiles. C'est quand même très rare. Ça passe parfois par un oracle. Et bah, c'est ok si c'est un oracle, je commence à tirer. Puis au début, je commence à lire les messages qui sont écrits dans le bouquin et puis c'est ok. Puis un jour, j'ai un message supplémentaire juste en regardant une carte. Et en fait, c'est là que ça commence vraiment. C'est là que, ah, effectivement, je commence à avoir une intuition qui est un peu plus ouverte et je commence à recevoir des messages. En fait, c'est ça pour moi. Commencez vraiment à l'échelle qui est juste pour vous. Ne me mesurez pas non plus à des gens qui sont là-dedans depuis 10 ans. Un jour, je rencontre une amie. euh, on devient un peu plus amis avec le temps et puis on a une discussion. Puis elle me dit, ça fait combien de temps que tu es comme ça? Parce qu'elle me disait souvent, ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et machin, et libérer, et trucs. Et je lui disais, bah, ça fait 2 ans. Elle me dit, oh, bah, en fait, je suis désolée, moi, ça en fait 15. Donc, effectivement, qu'on n'a pas le même parcours. Bah oui. Donc, c'est vraiment aussi prendre les choses à son rythme. C'est marrant quand même que Sirius se ouais, connecte. c'est On parle génial. de Harry Potter et du coup, on parle aussi de Sirius dans la. Mais je trouve ça très marrant quand même. Voilà. Les synchronicités. Mais donc, effectivement, voilà, commencer avec les petites choses de la vie de tous les jours. Faire des expériences avec des petites choses, avec des plantations, avec nos animaux. On dit toujours nos animaux nous parlent, mais en fait, ils sont capables vraiment de nous parler. En tout cas, on est capable vraiment de se comprendre au-delà de juste ta faim, ta soif, tu veux un câlin, quoi. Ouais. Donc, Oui, et aussi, ce qui me donnait, tu vois, quand tu parles de libération, on a tous un bagage différent. Donc, il y a aussi, on va dire, des gens où ils ont plus de bagages et du coup, où il y aura plus de libération à faire et d'autres moins. Et comme tu dis, c'est pas de se comparer, c'est juste que voilà, on a un parcours de vie dans cette vie-ci différent, on a un parcours d'âme différent. Donc, tout ça, ça joue. Donc, oui, pas besoin de se comparer. Et il y en a chez certains, ça va aller plus vite, d'autres, ça va prendre plus de temps. C'est OK. Et d'apprécier le voyage, finalement, c'est surtout ça qui est important, quoi. carrément. Et puis, on aura toujours des choses à vivre, on aura toujours des choses à libérer, on aura toujours des choses à activer. Ne pas attendre effectivement quelque chose de magique pour changer de chemin en fait. Commencer à créer son propre chemin aujourd'hui et même par des toutes petites choses, même si c'est juste j'allume une bougie, je me sens bien d'allumer une bougie, ça suffit en fait. Ouais, non, non, c'est clair. Merci beaucoup, Alexis, pour ce partage, cette belle interview. Voilà, si tu as envie d'un mot de la fin, vas-y, avant de terminer, si tu as envie de clôturer par quelque chose ou pas. Non, bah juste voilà, comme je disais au début, c'est un art de vivre. Développer en fait votre propre art de vivre. Développer la façon dont vous avez envie de vivre aussi une vie plus saine, mais pas plus saine en étant chiante, mais plus saine en étant plus de plaisir,
Non, mais c'est vrai, manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, machin, excuse-moi, mais ça me rentre pas. Tu vois, non mais soyons honnêtes. Donc c'est vraiment voilà, développer une vie saine pour soi en fait, pour son propre bonheur, son propre plaisir, développer quelque chose qui est créé chaque jour, des choses qui nous font du bien et vivre au moins un moment de plaisir par jour. Je crois que ça commence déjà bien. Ouais, super. Merci beaucoup. Et exceptionnellement, du coup, je vais retrouver Patricia vendredi parce que comme la semaine passée, il y avait eu un problème de connexion, on a reporté son interview à ce vendredi. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter, ça sera vendredi avec Patricia. Merci beaucoup, Alexis. Et bonne journée à tout le monde. Et pour ceux qui veulent, on se retrouve vendredi. À bientôt.